Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle opportunité d'application. Donc je vous ai trouvé un truc un peu de vieille, comme d'habitude, j'adore ça. Et pour aujourd'hui ça va être la broderie, le tricot, la tapisserie et la couture. Voilà. Donc tout ça réuni, on va dire broderie à chaque fois, on va pas s'embêter à dire tout. En gros, alors il y a eu un sondage là-dessus et à ce qui paraît, il y a quand même pas mal de gens qui pratiquent ces activités. Donc la couture 51% des femmes, la tapisserie 23%, le tricot 35%, et la broderie 23%, décoration florale. Voilà, c'est plus le même registre, quoi. Donc pourquoi je pense que c'est une bonne activité? Parce que c'est un marché en réalité qui a encore de nouveaux entrants, même si on pense que c'est pas le cas. Il n'y a aucune concurrence. J'ai regardé vraiment la seule app que j'ai trouvé qui pouvait potentiellement être un concurrent, et encore c'était ça. Propose des modèles de broderie, c'est vraiment pas terrible. Il y a aussi celle-ci qui est une application en français, pareil, c'est des modèles de broderie, c'est en plus le super design vraiment genre. Donc le but ce serait de faire une application vraiment propre avec des niveaux de débutante à expert. Non, je veux dire, je vais parler pour les femmes en général parce que il y a quasiment que des femmes qui font cette activité-là, donc on va pas non plus commencer à chipoter. Alors, pourquoi ne pas découper en 4 applications, faire 4, c'est possible, mais en soi, je pense que c'est pas mal aussi d'avoir une méga app qui permettrait, par exemple, si quelqu'un vient pour le tricot, imaginons que ce soit une femme de 50 ans qui est très forte en tricot, qui en fait depuis longtemps, mais qui cherche une nouvelle technique que sa mère lui a enseignée à l'époque et dont elle se souvient plus très bien. Elle prend l'application et puis là, elle découvre la tapisserie. Elle regarde un petit peu quelques petits tutos, quelques petits trucs, elle se dit « Ah bah ça a l'air sympa la tapisserie ». Et du coup, elle peut continuer aussi sur la tapisserie. Donc vous pouvez beaucoup plus fidéliser des clients. Et en plus, c'est probable qu'une femme qui fasse de la couture fasse aussi de la broderie, inversement aussi. Donc c'est quand même des activités qui sont liées entre elles, donc qui se ressemblent pas mal. Donc je pense que c'est intéressant de les mettre dans une seule grosse app, on va dire. Bien sûr, ça demande plus de travail, ça peut de les séparer, ça permettrait aussi de, par exemple, de ne garder que les meilleurs. Si imaginons que la couture ça marche pas du tout, et que la broderie ça explose, on pourrait garder que la broderie, et la couture on dirait on s'en fout, on va pas améliorer. Mais bon, je trouve que c'est quand même bien d'avoir une grosse app, alors que d'habitude il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Ensuite, comment on pourrait un petit peu améliorer tout ça? Je vous en parlerai un petit peu dans la notation, mais en gros, des petits tutos, des vidéos et tout ça, une partie modèle, une partie. Alors ça, techniquement, je sais pas si c'est facile ou pas. Avec une IA qui permettrait de créer des modèles de broderie ou de couture, etc., suivant la demande de l'utilisatrice. Donc ça, si vous arrivez à faire ça, c'est très bien. Je sais pas si c'est facile ou pas. Honnêtement, j'ai jamais essayé ce genre de choses. Je sais pas du tout si ça marche bien, si ça marche à tous les coups et tout ça. Donc voilà. Bon, ça, bien sûr, faut faire payer. Je pense que c'est une partie qui doit être payante. Ne serait-ce que pour éviter de se retrouver avec des frais d'API pour les IA qui sont exorbitants et pas avoir de revenus. Et ensuite, peut-être une partie vraiment de cours, on va dire. On prend des sessions de coaching via l'application et tout ça, avec des personnes avancées dans ces domaines-là. Donc bien sûr, vous prenez votre commission, vous êtes pas là pour faire de la charité. Mais encore une fois, j'aime bien ce principe, moi, d'employer aussi des femmes au foyer, on va dire, ou des femmes retraitées et tout ça, parce que c'est la plupart du temps celles que vous avez recrutées. Vous pouvez potentiellement trouver des hommes qui en font, c'est pas impossible, mais très peu. Et qui n'ont pas forcément aussi des revenus extraordinaires, donc ça peut aussi, je trouve que c'est une bonne chose un petit peu de les inclure dans cette économie-là. Après, c'est pas une association, on est là aussi pour faire de l'argent. Vous allez en retirer de l'argent, bien sûr. Voilà. Pour les réseaux sociaux, du coup, je pensais Facebook. Facebook, c'est bien parce que le persona, on va dire, l'utilisatrice que vous allez sûrement viser, ça va sûrement être quelqu'un de 27 à 40 ans qui sera peut-être une nouvelle femme au foyer, on va dire, récente, qui s'ennuie, ou tout simplement, ou même pas forcément une femme au foyer, une femme qui s'ennuie le week-end ou qui a juste peut-être un peu moins de vie sociale, qui a peut-être un petit peu moins de vie sociale, parce que c'est la vie. Quand on vieillit, on côtoie moins ses amis, il travaille, on est fatigué, voilà. Donc on va noter tout ça rapidement. Alors, rentabilité de la concurrence. J'ai regardé un petit peu, donc il y a quasiment aucune concurrence. Donc là, on va être sur du 11, il y a vraiment personne. On peut pas vraiment savoir si c'est rentable ou pas. Là, ça va être encore une fois à vous d'aller chercher les clients. Et ça, j'aime bien un petit peu parce que il y a quand même beaucoup de personnes qui sont potentiellement intéressées. Il y a plusieurs millions de femmes qui font de la broderie et de ça.
vous, ce qui va vous intéresser, c'est surtout celles qui sont débutantes et qui veulent s'y mettre sérieusement, le plus sérieusement possible, parce que si elles s'y mettent juste comme ça et qu'elles arrêtent au bout de 5 minutes, bon, bah, elles vont pas prendre des services payants, quoi. Demande du marché, là, on est sur du 15, parce que il y en a, mais elle n'est pas prouvée. Donc là, actuellement, je pense que la plupart des femmes qui veulent se mettre à la broderie, elles vont regarder sur YouTube des petits tutos, des trucs comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, que ce soit bien précis, qu'il y ait tout, qu'il y ait un vrai accompagnement, qu'elles se sentent vraiment bien avec cette application. Sinon, elles vont juste aller voir un tuto sur YouTube. Il faut vraiment avoir une vraie différenciation à ce niveau-là. Saturation du marché, là, on est sur du 16, hein, il y a 0 saturation. Monétisation potentielle, là, on est sur du 15, parce que c'est largement faisable et il y a largement de quoi, mais ça va être encore celles qui s'investissent le plus qu'on va pouvoir monétiser, parce que si on commence à faire une application payante quasiment dès le début ou en laissant un tout petit accès gratuit, ça va pas être très bon pour l'image, surtout en France où les gens sont un peu radins, donc voilà. Après, si vous faites ça sur l'international, vous pouvez penser à augmenter vos tarifs et tout ça, par exemple si vous êtes sur le marché américain, hein, là c'est tout à fait possible, et d'être un peu plus agressif aussi sur la tarification, hein. C'est faisable, hein. Je dis pas pour ça pour être méchant avec les Américains pour qu'ils payent plus, mais c'est parce qu'ils ont plus d'argent, ils ont plus l'habitude de payer. On voit tout ce qu'ils payent en ligne, et ça c'est des fois c'est 2 fois, 3 fois le prix que nous on a l'habitude de payer. Enfin, ils ont pas les mêmes tarifications en tête, quoi. Opportunité d'amélioration, là on est sur du 16, hein. Je pense qu'il y a quand même énormément de choses à faire. J'en ai déjà parlé, donc tout ce qui est IA, machin et tout ça, voilà. Technologie disponible, là 14, parce que je sais pas si pour les IA c'est vraiment possible actuellement ou s'il faut attendre encore des améliorations et tout ça. Barrière à l'entrée, là on va mettre 15. Il y a quand même une petite barrière à l'entrée, c'est la barrière technique, hein, donc je sais pas si c'est facile ou pas. J'ai jamais essayé, là je peux pas du tout vous dire. Donc cette barrière technique, je la connais pas. Donc comme d'habitude, il faut quand même faire une app qui est assez complète et tout ça. Ça nécessite quand même de recruter quelques personnes, peut-être sur Fiverr ou comme ça, des expertes qui vont faire les démonstrations en vidéo et tout ça. Donc ça vous demande un petit peu de vous bouger un peu. Donc ça c'est pas juste un truc vous lancez l'app et hop ça va marcher. Non, faut quand même contacter des gens. Faut potentiellement, bon, tout ce qui est coaching et tout ça, vous n'êtes pas forcé de le mettre en place dès le début, mais si vous voyez que ça commence à marcher, faut que vous puissiez rapidement mettre en place ça pour profiter un petit peu de la dynamique, quoi. Coût de développement, là, on est sur du 15, hein, il n'y a pas vraiment un gros coût de développement non plus. Facilité d'acquisition utilisateur. Là, je vais mettre 15, hein, quand même. On a des groupes de broderie, de couture, de tout ça. Bon, faut bien voir un petit peu pour les débutantes, hein, parce que dans ces groupes-là, souvent, les femmes sont un peu expertes et tout ça, donc c'est plus entre elles donnent des petits conseils et tout ça, donc voilà. Mais je pense que ça, c'est pas trop un problème. Peut-être même tester les ads que sur Facebook et tout ça, ça doit pas être un créneau qui doit être particulièrement concurrentiel, je pense. Donc pourquoi pas tester petit à petit, bien sûr, hein, vous mettez quelques dizaines d'euros et puis vous voyez si ça marche, vous mettez un petit plus, faut continuer toujours. Il y a toujours un moment où avec les publicités, on met et c'est pas infini, c'est pas parce qu'on va mettre 100 000 euros que ça va marcher toujours autant. Au bout d'un moment, ça va redescendre et ça va être beaucoup moins rentable. Faut faire attention à faire progressivement, pas être trop gourmand non plus. Rétention des utilisateurs. Là, on est sur du 14, je dirais, parce que... je peut-être pas 14, mais je vais mettre 15 quand même. Je trouve que je suis un peu méchant. Je pense que quelqu'un qui a l'habitude et tout ça, va de temps en temps aller revoir sur l'application. Alors, ce sera pas forcément en payant, mais... Voilà, et puis comme je disais, quelqu'un qui a utilisé l'application pendant plusieurs mois sans payer, juste pour accéder aux tutos et tout ça, avancer de sa partie de broderie par exemple, peut d'un coup se dire ah mais tiens, j'aimerais bien essayer la tapisserie, et là dans ce cas-là prendre des cours. Donc c'est ça un petit peu ces ponts entre ces domaines qui peuvent être intéressants à faire. Différenciation innovation, là on est sur du 16, parce que je trouve que là si vous arrivez à faire le truc avec la création automatique par IA de trucs de broderie ou de couture, etc., ou de tapisserie, je pense que là on est sur un truc très innovant, et les utilisatrices potentielles vont être un peu surprises. Même vous pouvez taper justement un peu plus vieux, et là vous allez voir, elles vont être très très surprises de voir ce que l'IA peut faire actuellement, je pense. Donc voilà. Évolutivité,
Je vais mettre 16 aussi. Je pense que il y a vraiment des opportunités de fou au niveau évolutivité avec les IA. On n'imagine même pas encore ce qu'on pourra faire. Donc, peut-être même pouvoir faire des vidéos à la demande de techniques et tout ça. Enfin, ça pourra vraiment être quelque chose dans quelques années. Donc, pourquoi pas si ça marche, tout ça. Voilà. Encore une fois, faut aller chercher les clients soi-même. Hein, ça vient pas tout seul. Donc, qu'il y ait de la concurrence ou pas, on s'en fout un peu. Nous, on va pas chercher directement de la visibilité sur le store. On va chercher plutôt des clients ailleurs et essayer de les ramener sur le store. C'est plus difficile, mais si on a de l'attraction, si on arrive à faire du bon contenu, des bonnes pubs, ça peut être largement faisable. Et je pense qu'actuellement, c'est la meilleure stratégie à adopter. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Demain, on aura aussi une petite analyse d'opportunité. Si ça vous plaît, abonnez-vous. À demain. Bye.